les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a agrandi ma chambre? Oh non, c'est pas ma chambre qui est géante, c'est moi qui suis Minus. Oh! Ah, c'est pas vrai, je suis trop léger. Mais je suis aussi très petit. Au secours, je me noie. Accroche-toi à moi. Sans toi, c'en était fini du petit Basile. Comme tu m'as sauvé, je serai ton serviteur jusqu'à la fin de mes jours. Mais non, c'est trop. Cela dit, si tu pouvais me déposer à la cuisine, ça m'arrangerait. Parce qu'avec ma taille, j'en ai pour la journée. Pas de problème, monte. Papa! Papa! Tu me vois? Martin, c'est toi? Oh, mon tout petit, on dirait que tu n'es pas dans ton assiette ce matin. Bah c'est évident puisqu'il est dans la tienne. Je vous signale que c'est pas si marrant d'être tout minus. Sans mon nouveau copain Basile, j'aurais jamais pu arriver jusqu'ici. Oh, pardon, ma puce. Oh, faut voir le bon côté des choses. S'il y a des frites à la cantine, ça va faire une montagne pour toi. Gros mot, tu parles tout seul? Et pourquoi tu portes le cartable de Martin? Il est pas là? Salut Roxane. Bah si, Martin est là. Regarde. Coucou Roxane. Aujourd'hui, je suis tout minus, un tout petit Martin. Aïe, aïe, aïe. Et dire que ça tombe le jour de ton exposé. N'oublie pas, Martin, demain c'est à ton tour de nous présenter un exposé de sciences naturelles. Mais madame, j'y arriverai jamais. Regardez. Ça n'est pas une raison, tous les enfants ont fait leur exposé. Alors à demain, les enfants. Le zéro me pend au nez. J'ai aucun exposé, moi. Alors ça, tu ne me l'avais encore jamais faite, celle-là. Mais dis-moi, et cet exposé, il est prêt? C'est-à-dire, il me faudrait un peu de temps pour... Bon, je te donne jusqu'à cet après-midi, mais pas plus tard. Et tu trouves ça drôle, Roméo? Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien, répète. Une abeille! Aidez-moi! Elle va me piquer! Bonjour, Basile. Moi, c'est Roxane. C'est très gentil d'aider Martin aujourd'hui. Si seulement tu pouvais m'aider à écrire mon exposé. Comment je vais faire? Il a peur des abeilles. N'importe quoi. Bon, je retourne en classe. Je vais peut-être trouver une idée. Il a peur des abeilles. Oh, vous allez voir si j'ai peur des abeilles. Roméo, arrête! T'es fou! Il y a Martin sur cette abeille! Hein? Bah je savais pas, moi. Aïe! Mon petit Basile, faudra que tu travailles tes atterrissages. Je sais, mais au moins là, on est à l'abri. Attention, derrière toi! Martin! Martin, où es-tu? Martin! Tomber dans un trou pour échapper à une araignée? Décidément, ça n'arrive qu'à moi, ces choses-là. Impossible de sortir par là. Bon, bah y a plus qu'à avancer. Des fourmis? Alors je suis dans une fourmilière. D'accord, mais comment on sort? Dépêchez-vous, le discours de la reine va commencer. Allez, au moins, eux, ils doivent connaître la sortie.
Écoutez-moi, nos réserves de nourriture diminuent à toute vitesse. On n'aura bientôt plus rien à manger. Depuis que les termites se sont installés dans notre arbre à pommes, nous n'avons plus de réserves et nous devons explorer de plus en plus loin. L'hiver approche. Pourquoi ne pas les attaquer? Non, nous avons signé un accord de paix avec les termites. Alerte, un intrus! C'est un espion! Un espion? C'est forcément les termites qui l'envoient. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je parle pas abeille, moi. Hey, sauvez! Nous allons montrer à ces termites ce qu'il en coûte de venir nous espionner. En avant! Attendez, je peux vous expliquer. Je suis pas un espion. Basile, par ici. Martin! Oh, Martin, j'ai eu tellement peur. Tes amis géants, ils te cherchent partout. Il faut les prévenir que... Pas maintenant. J'ai besoin de toi pour une mission diplomatique ultra urgente. Je crois que sans faire exprès, j'ai déclenché une guerre. Hein? Aux armes! Oh, attention. T'inquiète, je vais esquiver. Oh, des envahisseurs. Arrêtez-les! Attendez, je suis en mission pour la paix. Il y a eu comme un malentendu avec les fourmis. Les fourmis? Mais qu'est-ce qu'elles nous veulent? Rien du tout, mais je me suis retrouvée par hasard chez elles. Et elles ont cru que j'étais votre espion. Du coup, elles sont en train d'attaquer. Quoi? Non, mais c'est rien. Il suffit que vous leur disiez que je ne suis pas votre espion, et alors elles feront demi-tour. Elles attaquent? Elles ont rompu le pacte? Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette agitation? C'est la guerre, ma reine, la guerre! Branle-bas de combat! Oh là là, il y en a marre. Viens, Basile, on sort de cette maison de fous. Non! Arrêtez-moi, ces deux espions! Oui, Martin, sortons de là. T'as vu ça? C'est fou, non? J'espère que Martin n'est pas quelque part là-dedans. Martin! Ouf! On commençait à s'inquiéter pour toi. Moi, ça va, mais eux... Et comment tu comptes faire? Ça a l'air mal parti, quand même. Elles ont peut-être des points communs, des choses qu'elles aiment bien, mais comment on pourrait le savoir? Bah, en lisant un livre sur les fourmis et les termites, par exemple. Et pour ça, il n'y a qu'un endroit, c'est la bibliothèque de l'école. Super idée, Roxane. On fonce. Pendant ce temps, toi, gros mot, tu empêches ces énervés de se battre. Mais attention, sans les écraser, hein. Ouais. Ah, là, la grande encyclopédie des insectes. Cafard, dorifort, fourmis. Fourmis et termites. Les fourmis et les termites sont très proches. Oh, bah dis donc, on dirait pas. Elles se font parfois la guerre pour des raisons de territoire. Et elles ne mangent pas les mêmes choses. Les termites mangent surtout du bois, alors que les fourmis mangent des fruits, du sucre. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Les termites ne mangent pas de fruits? Écoutez-moi, depuis que les termites se sont installés dans notre arbre à pommes, nous n'avons plus de réserves et nous devons explorer de plus en plus loin. Si ça se trouve, les termites ne mangent pas les pommes de leurs pommiers. À l'assaut! Foncez et pas de quartier! Allez! Alors, comment vous faites maintenant? Mais c'est pas vrai, ça! On a dit stop à la bagarre! Vous avez vu ça? Roxane, explique le plan à gros mots. En attendant, Basile et moi, on fonce pour notre dernière mission. Enfin, espérons. Allez-y, tirez! Oh, mon trésor, réveillez-moi quand ce sera terminé. Arrêtez tout! Je dois vous parler! Garde! À l'aide! L'espion est là! Mais je ne suis pas un espion, je suis un messager. Quel est votre message? C'est un message de paix. Faire la guerre, ça ne sert à rien. Les fourmis ont seulement besoin de pommes pour l'hiver qui arrive. Et vous n'en faites rien. Voilà. Les pommes de notre pommier? Hors de question qu'elles traversent notre forteresse et en profitent pour nous espionner. Et si jamais elles pouvaient récupérer les fruits de votre pommier sans passer par votre forteresse? Encore un piège? Non, ça suffit! Garde, emparez-vous de lui! Non, attendez, mon cher. Laissons donc parler cette étrange créature. C'est trop tard, Martin. Les fourmis attaquent.
toujours laisser une chance à la paix. Où est Gros-Mot? Il est là-haut. Vas-y, Gros-Mot, secoue-moi tout ça. Pas mauvais. Elles nous livrent tout leur butin. Elles s'avouent vaincues. Elles capitulent. Au contraire, Votre Altesse, elles vous en font cadeau pour arrêter la guerre. Je ne sais pas qui tu es, mais grâce à toi, nos peuples ont évité la guerre. Et nos réserves sont pleines pour l'hiver. Je te fais officiellement ami des fourmis. Bravo, Gros-Mot, tu t'es débrouillé comme un chef. Tout ça, c'est grâce à toi. T'es peut-être Minus par la taille, mais Maus par l'astuce. Oh, tu sais, j'ai surtout réparé mes gaffes et... Oh, mon exposé! Je l'avais complètement oublié. Car les termites, à la différence des fourmis, ont besoin de bois pour fabriquer leur termitière. Elles le mâchent et le recrachent pour en faire comme une pâte. Mais c'est aussi leur nourriture. Qu'est-ce que c'est encore que cette fantaisie? Martin Matin, on n'entend que vous. Reviens, Martin. Tu n'as pas fini ton exposé. Martin? Sur une abeille? Mais enfin, vous avez une explication, Madame Bourdon? Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Salutations, il est 7h30. Pas de nuages significatifs en dessous de 1500 mètres. La température extérieure est de 20 degrés. Le taux d'humidité ne nécessite pas de précautions particulières pour les circuits électroniques. Tous les circuits sont actifs. Bonne journée, monsieur ZDF3. Les données du jour vous attendent en salle d'alimentation. Hein? Quoi? La salle d'alimentation? Et c'est qui ça, ZDF3? Bon, eh bien ce matin, je suis un robot. Ça va sûrement amuser Gros-Mot. Pour Roxane, je suis pas sûre. Allons voir cette salle d'alimentation. Bonjour mon petit ZDF3. Assieds-toi. Je te prépare les données du jour. Je suis désolée. Moi, je suis Martin. Martin Matin. Et vous? Mais où sont mes parents? Mais voyons, mon petit ZD, nous sommes tes parents. Tu as dû faire un cauchemar. Martin, c'est un très ancien prénom d'humain, pas de robot. Mais je suis un humain. Chérie, les circuits de notre petit ZDF3 ont dû chauffer pendant la nuit. Écoute, ZD, aujourd'hui, tu dois justement visiter une école d'humains. Tu vas voir, c'est très amusant. C'est incroyable. Il leur faut des années pour apprendre à lire et à écrire, et même à compter. Allez, avale vite les données que t'as préparées ta mère. Un chauffeur t'attend devant la maison. Il va te faire visiter cette école. Salutations, monsieur ZDF3. Je suis Prout56 et j'ai pour mission de vous faire visiter notre école du droit chemin. Monsieur Grain-de-Sel, c'est bien vous, n'est-ce pas? Désolé, monsieur ZDF3, mon nom est Prout56. Mais monsieur Grain-de-Sel, c'est moi, Martin! Je vous rappelle qu'il est strictement interdit de prononcer des noms d'humains de l'ancien temps. C'est le règlement! Aucun doute, c'est bien monsieur Grain-de-Sel. Oui, entrez. Salutations, Madame Z24. Je vous présente ZDF3 qui va passer la journée avec vous. Je vous demande de lui faire le meilleur accueil. Salutations, ZDF3. Va donc t'asseoir à côté de Patapouf 08. Il y a une place. Salut Gros-Mot, tu me reconnais toi, j'espère? Mon nom est Patapouf 08. Il est interdit de prononcer des noms d'humains de l'ancien temps. Roxane, c'est moi, Martin! Mon nom est Zia09 et il est interdit de prononcer des noms d'humains de l'ancien temps. Mince alors, je suis sur une autre planète ou quoi? Robot, c'était pas si mal, mais là, c'est trop bizarre le truc qui m'arrive aujourd'hui. Zia09, peux-tu nous réciter le règlement primaire? Les robots sont très intelligents, les robots sont bienveillants, les robots nous guident et nous protègent. C'est pour cela que nous devons obéir au grand électron suprême. Longue vie au grand électron suprême! Mais comment pouvez-vous être sûr que ce petit robot vient nous espionner, monsieur Prout? Chut, moins fort, monsieur le directeur. Le grand électron suprême pourrait nous entendre. Il a des oreilles partout. Ça y est, nous sommes repérés. Nous sommes perdus.
Mais ce n'est que la sonnerie de la récréation, monsieur Prout. 56, monsieur le directeur. Prout, 56, je vous prie. Roxane, Zia, Patapouf, donnez-moi la main. Allez, faites-moi confiance. On peut toujours essayer. Oh. Maintenant, regardez-moi. Laissez parler votre cœur. Je suis Martin Matin et vous, vous êtes mes amis. Roxane et Gros Mot. Tous les matins, il m'arrive un truc incroyable. Et ce matin, je me suis réveillée en robot. Il faut me croire, je suis votre amie. Martin, mon petit Martin. Gros Mot, c'est vraiment Martin. Mon nom est Patapouf 08. Mais non, je rigole. Salut, Martin. Content de vous retrouver, les amis. Vous voyez, j'avais raison. Ce petit robot essaye de soutirer des informations auprès de Zia 09 et Patapouf 08. Vous avez peut-être raison. Nos deux élèves savent-ils quelque chose sur notre projet liberté? Route 56. Cucurbitacé 60. Au nom du grand électron suprême, vous êtes en état d'arrestation. Mais enfin, je proteste. Vous faites erreur. Oui, c'est bien nous. Et j'avoue tout ce que vous voulez. Mais pas le rayon, pas le rayon. Pourquoi ces robots emmènent Grain de Sel et Cornichon? Et qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont certainement essayer de leur tirer les vers du nez. Ils sont bons pour subir le grand chatouillage. Le grand chatouillage? Prout 56 et Cucurbitacé 60. Enfin, Grain de Sel et Cornichon. Font partie du CPLLDH. Le CPLLDH? Oui, le Comité pour la libération des humains. Nous ne voulons plus obéir aux robots. Tu te rends compte, Martin? On n'a droit qu'à un repas par jour et il est interdit de jouer aux jeux vidéo. En effet, c'est insupportable. Eh bien moi, Martin, le plus robot des humains, le plus humain des robots, je vais changer tout ça. Et pour commencer, nous allons sortir Grain de Sel et Cornichon des griffes du grand électron suprême. Bien parlé, Martin. C'est ici que Grain de Sel et Cornichon doivent se trouver. Mais comment veux-tu entrer là-dedans? Venez avec moi et laissez-moi faire. Aujourd'hui, je suis un robot, après tout. Salutations! Je suis un nouveau chatouilleur officiel du grand électron suprême. Et j'amène ces deux-là pour les interroger. Tu le savais, toi, qu'il y avait un nouveau chatouilleur? Négatif? Et qu'est-ce qui nous prouve que vous dites vrai? Je dirais tout, même ce que je sais pas. Malheur efficace. Qu'en penses-tu, OSS 118? Je dirais même plus, très efficace. C'est bon, passez. Attendez! Toi, le spécialiste de la chatouille, est-ce que tu pratiques aussi la gratouille? Parce que depuis quelque temps, j'ai une puce électronique qui me démange. Négatif, je ne suis pas programmé pour ça. Désolé. On dirait que c'est Monsieur Cornichon. Oh, ça vient du sous-sol. Allons-y. Stop! Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Je suis un nouveau chatouilleur et je dois interroger ces suspects. Ah, du renfort, il était temps. Suivez-moi au centre de contrôle. Comme vous êtes nouveau, je dois vérifier et formater vos circuits. Mes circuits? Ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas long. Mais d'abord, nous allons mettre ces deux-là en salle d'attente. Le centre de contrôle est strictement interdit aux humains. Entrez là-dedans, vous deux. Oui, entrez là-dedans, vous deux. Je reviens vous chercher très vite. Zia 09, Patapouf 08. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est un peu compliqué. Oh là là, il faut être drôlement super programmé pour savoir utiliser tous ces boutons. Oui, bien sûr. Je possède la dernière génération de processeurs. Et c'est le grand électron suprême en personne qui m'a programmé. Ah, ça explique tout. Et à quoi sert ce gros bouton rouge là? Ce que je sais, c'est qu'il est strictement interdit d'y toucher. Seul le grand électron suprême sait à quoi sert ce bouton. Ah oui? C'est intéressant, très intéressant. Je suis le grand électron suprême. Avouez que vous êtes le chef de la rébellion. Je ne parlerai pas.
Et puis alors vos chatouilles entre nous, hein, c'est de la rigolade. De moi, vous osez vous moquer? Allez-y tous les deux, dose maximum. Dose maximum. On rit d'avance. C'est monsieur le directeur. Hein? On n'entend plus rien. Ah, ça y est, ça va être mon tour. Je suis sûr que ça va être mon tour. Ne vous inquiétez pas, nous avons un ami qui veille sur nous. Il va nous sortir de là, c'est sûr. Alerte, présence d'humanité détectée. Humanité estimée à 110%. Destruction immédiate obligatoire. Mais tu es un espion. Mémoire générale effacée. Activité de tous les robots terminée. Et voilà le travail. Roxane, ne t'inquiète pas. Le premier robot qui passe cette porte, je le transforme en boîte de conserve. Sauf celui-là, gros mot. Martin. L'espion. Mais non, c'est notre ami Martin. Maintenant, allons délivrer Monsieur Cornichon. Attendez-moi. Vos amis ont l'air un peu fatigués. Hein. Nous pouvons reprendre demain si vous voulez. Ah, quelqu'un a appuyé. C'est impossible. On a appuyé sur le bouton rouge. Ah, je vous assure que je n'y suis pour rien. C'est moi qui ai appuyé sur le bouton rouge. C'est impossible, tu es un robot. Si tu as appuyé sur le bouton rouge, tu ne devrais plus fonctionner. Mais vous non plus, grand électron suprême. À moins que vous ne soyez pas un robot. Mais oui, c'est vrai ça. Et si nous allions voir cela de plus près? Oui, allez voir cela de plus près. Arrêtez, je me rends. Mais ne me faites pas de chatouilles. Ce que je crains par-dessus tout, ce sont les chatouilles. Je hais les chatouilles. Alors pourquoi en faire aux autres? Et pourquoi priver les humains de liberté alors que vous-même en êtes un? Parce que je suis petit et moche, tout le monde se moquait de moi. Alors j'ai voulu me venger, et j'ai décidé que plus personne ne se moquerait de moi. Nah. Mais vous êtes très intelligent, un grand concepteur de robots. Ce qu'il vous faut maintenant, c'est être grand avec le cœur. Vous verrez, plus personne ne se moquera de vous. Tout le monde vous aimera. Oh, personne ne m'a jamais parlé comme ça. Tu as raison, petit robot. Mais dis-moi, es-tu un robot ou un humain? Disons un peu les deux aujourd'hui. Il est surtout Martin Matin. Vous voyez que ce n'était pas un espion? Ah, pardon? Je n'ai jamais dit ça. Si, vous l'avez dit. Mais non, pas du tout. Si, je m'en souviens très bien. Mais pas du tout. Ah bah, si, c'est pas moi qui dis. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Bah ça, c'est la meilleure. Qu'est-ce que je suis, moi, aujourd'hui? Une fois de plus, Olive le pingouin farceur a fait des siennes au parc animalier de Tire-la-Chevillette. Il a fallu toute l'habileté de Martin, son jeune soigneur, pour... soigneur! C'est plutôt un chouette métier. J'adore les animaux. Tiens, ton copain Grosbeau est déjà arrivé. Tu ne devais pas aller au parc ce matin? Impossible. Aujourd'hui, à l'école, on a contrôle de maths. Je vais chercher mon sac. Le forfait a dû s'accomplir durant la nuit, mais c'est ce matin qu'on l'a Au revoir, installé. Regarde. Une partie du grillage du parc animalier du château de Tire-la-Chevillette s'est effondrée sous l'effet d'un choc de nature inconnue. Et c'est la consternation dans la ville, d'autant qu'Olive, le pingouin de Nouvelle Zombie, fait partie des animaux qui se sont échappés. Comme chacun sait, il s'agit du dernier représentant vivant connu au monde de cette espèce, et c'est donc une perte inestimable. Mais plus grave encore, plusieurs animaux dangereux sont également en fuite. Le commissaire Lavis, chargé de l'enquête, soupçonne l'un des soigneurs, un certain Martin Matin, d'être l'auteur de ce forfait. Sa casquette a été retrouvée près de la partie effondrée du grillage. Hein? Bon, tant pis pour le contrôle, j'y vais. Eh ben, c'est pas trop tôt. Allez, Martin, embarque. Allez, viens. Alors, tu comprends, dès que j'ai entendu la nouvelle, je me suis dit, Antoine, tu peux pas laisser tomber comme ça un copain de boulot. C'est très gentil à toi. Dis, Antoine, on pourrait essayer au passage de récupérer Roxane devant l'école, c'est le chemin. On ne peut pas se séparer de sa petite copine, hein? C'est d'accord. Et après, on file au parc. Au parc? Parce que t'es jardinier ce matin? Non,
Aujourd'hui, je suis soigneur. Mais figure-toi que... Ce commissaire Lavis est un nul. C'est pas parce qu'il a retrouvé ta casquette que tu dois porter le chapeau. Il faut réagir très vite si nous voulons éviter une monstrueuse erreur judiciaire, Martin. Le mieux est que j'aille directement au parc pour m'expliquer. T'es fou! Pour Lavis, t'es le coupable idéal. Il te laissera jamais parler. On ne présente plus le commissaire Lavis. Pour le professionnel aguerri que vous êtes, ce Martin... Et le coupable, j'ai des preuves. Enfin, une. Et le mobile est évident. Ce pingouin vert est d'une valeur inestimable parce qu'unique représentant de son espèce. Non, tu te rends compte, Pipo, un oiseau d'une valeur inestimable et qui se balade peut-être à 2 pas de chez nous. Bon, allez, suis-moi. La chasse est ouverte. Au revoir, Antoine. Salut! Bon, maintenant, on fait comme on a dit. Vous vous occupez des journalistes et moi, j'essaie de retrouver la trace des fuyards. Ok, à tout à l'heure. Tel que je connais nos pensionnaires, ils n'ont pas dû sortir sur la pointe des pieds. Ah ah! C'est pas une piste, ça, c'est un boulevard. En voilà un qui n'a pas voulu faire comme tout le monde. Voyons un peu. Olive? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, mais qui me dérange en pleine méditation? Tiens, salut Martin! Ça boum ce matin? Tu peux me dire où sont passés les autres? Ah, les autres? Oh, ils doivent pas être bien loin. Il faisait beau ce matin. Alors avec les copains, on a décidé de s'offrir une petite partie de campagne. Remarque, ce qu'il y a de pratique avec Hippo, c'est que pour prendre la clé des champs, on n'a pas eu besoin de demander la sienne au directeur. Mais qui a pris ma casquette dans le vestiaire et l'a laissée près de la barrière? Je suis accusée de vous avoir kidnappé maintenant. Bah, c'est-à-dire que c'est moi pour t'imiter. Moi, quand je t'imite, ça fait toujours rigoler les copains. J'ai dû la perdre en route. Dans le fond, c'est plutôt une bonne chose qu'on l'ait retrouvée, non? Oh, bah dis donc, Martin, la nuit tombe drôlement vite ce matin. Monsieur le commissaire, pouvez-vous nous dire pourquoi la police ne s'est pas encore lancée à la recherche des animaux? La police a bien mieux à faire, messieurs. Elle recherche le coupable et dès qu'elle aura mis la main sur ce Martin... Martin est innocent. Il n'a pas quitté le domicile de ses parents depuis hier soir. Et il n'est sorti que ce matin, après avoir vu la nouvelle à la télévision. En tant que directeur de ce parc, j'avoue que moi aussi j'ai peine à croire coupable ce garçon qui... Je vous en prie, monsieur le directeur, laissez faire ceux qui savent. Quant à vous, si vous n'avez pas quitté le parc dans 30 secondes, je vous fais boucler pour entrave à la justice. Il ne nous reste plus qu'à retrouver Martin. Il a peut-être pu retrouver la trace des animaux disparus. Ah bon? Des animaux ont disparu depuis quand? Je ne sais pas où on est, mais ça sent la banane. T'as compris, tête en bois, ce pingouin qui est dans la réserve, c'est de l'or sur pattes. Faut le bichonner pour qu'il ne perde pas de sa valeur. Et qu'on puisse le vendre à un bon prix. Et puis on va lui trouver un beau cadeau décoré pour le vendre au marché. Mais non, crétin! Pour lui, ce qu'il faut, c'est trouver un très riche collectionneur prêt à payer très cher, très loin d'ici, à l'étranger. Sous les tropiques, par exemple. Pareil à virer, commandant! Pas d'iceberg en vue à l'horizon! Écoute, ces voleurs vont certainement vouloir te vendre ou t'envoyer je ne sais où. C'est pour ça que j'essaie de trouver un moyen de nous évader. Nous? Et pourquoi je fausserais compagnie à des gens qui se promettent de me choyer et de me payer un beau voyage à l'étranger? Comment? Tu te livrerais à des voyous sans réagir? Toi, la vedette du parc de Tir-la-Chevillette? Oui, alors d'abord, je ne suis pas la vedette du parc de Tir-à-Chevillette, mais une vedette tout court, monsieur. Ici ou ailleurs. Est-ce que tu imagines la perte pour le parc? Oh, mais ma parole, tous pareils, ces humains. Tu me prends pour un sac de patates, hein? Ou pour une botte de poireaux? Je suis vivant, mon petit pote. J'ai une cervelle, mon petit pote. Et je suis libre de faire ce que je veux, mon petit pote. Libre, tu comprends? Alors tu vas pas t'évader? Non. Pourtant, t'es prisonnier ici. Je suis libre de vouloir rester prisonnier. En tout cas, je risque d'être beaucoup moins bien traité par nos ravisseurs, moi. Bah, évidemment, tu n'es pas une espèce rare, toi. J'aurais donc intérêt à essayer de m'évader, seulement tout seul. Ça me paraît impossible.
Non mais tu n'imagines tout de même pas que je vais laisser tomber un copain comme toi. Tu es donc prêt à me donner un coup de main? Mais plutôt 2 fois qu'une, mon petit pote. Si on avait une petite cuillère, on pourrait essayer de creuser un tunnel, non? Ça prendrait trop de temps. Olive, j'ai une idée. Tu dois être un as du patinage, non? Bah oui. C'est un pingouin vert de première qualité et c'est mon dernier prix à prendre ou à laisser. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Tu as vraiment des talents cachés, tu sais. Où est-ce que tu as appris tout ça? Ah, mais c'est facile. J'ai fait un séjour linguistique dans une cage de perroquet. On n'entend plus rien. Va voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends un peu que je vienne te déplumer, sale gars. Lino, à l'aide! C'est le moment. Alors donc, jeune Roxane, maintenant que nous ne sommes plus disparus, c'est Martin qu'il faut retrouver? Oui, c'est ça, il faut le retrouver. Eh bien, pas de problème. Suivez-moi, les amis. Pas la peine, il est là. Roxane, Martin. Ouais, ça y va. Écoutez-moi, Olive est en danger. On a perdu trop de temps avec le pingouin. Le gamin est capable d'être parti avec la police. Faut lever le camp et vite fait. Alors, Olive veut vraiment nous quitter? Il veut voyager, nuance. Moi aussi, parfois, j'ai envie de larguer les amarres. Avant tout, il faut le tirer des griffes de ses ravisseurs. Il aura bien le temps de se décider après. Va voir. Hé, Lino, c'est marrant. C'est notre évadé qui revient. Peut-être bien qu'il a oublié quelque chose. Surprise! Eh bien, on se connaît. Vite, Pippo! La caisse du pingouin! Ouais! Trop tard! Quel dommage, un copain si généreux, si drôle. Moi, il me faisait rire, mais alors rire. Maintenant, au parc, ça sera plus tout à fait comme avant. Oh, Olive, comme tu vas nous manquer. Hé! Écoutez! Ça vient de là-bas! Tout d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée émue pour la caisse de bananes que mes ravisseurs ont enlevée à ma place. Quant à moi, mon copain Martin m'a ouvert les yeux et il n'est plus question de vouloir me séparer d'amis aussi fidèles que vous. Je reste. Commissaire, je crois bien que votre enquête va très vite connaître un heureux dénouement. J'avais raison, ce Martin est bien pour quelque chose dans cette affaire. Vous n'avez pas tort d'une certaine façon. Voyez-vous, monsieur Lavis, l'amitié, il n'y a vraiment que cela de vrai. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Oh bah ça alors. Ouah, je suis quoi ce matin? Ça y est, j'y suis. Aujourd'hui, je suis un loup-garou, ça promet. Pour ton petit déjeuner, je t'ai préparé un bon beefsteak bien saignant. Tu aurais peut-être préféré qu'il soit cru? Je suis effrayant, hein?
Hein, papa? Mais non, pas du tout, voyons. Un tout petit peu quand même. Tiens, Chromo n'est pas encore arrivé. Manquez plus que le chien de Madame Vinaigre. Quel trouillard, ce sultan. Alors, Molosse, t'as rencontré King Kong ou quoi? Oh, Chromo, c'est moi. Oh, quelle peur. Mais Martin, c'est parce que je t'avais pas reconnu dans l'ombre. Sinon, pas de problème. Loup-garou, c'est super. Eh, mais j'y pense. La frousse de grain de sel quand il te verra. Ça va, gros mot. D'accord, j'insiste pas. Attends, Martin. Vaudrait mieux quand même que j'aille prévenir Roxane avant que tu rentres dans l'école. Pourquoi faire, puisque tu dis qu'il n'y a pas de problème? Mais... je serais toi, je me ferais quand même plus discret. Et au moment où la princesse se retourne, il l'embrasse tendrement. Regardez là-bas. Qu'est-ce que c'est? Bonjour l'accueil. Loup-garou, ça craint drôlement, hein? Mais pas du tout. C'est que mes copines ne t'ont pas reconnu tout de suite. Elles savent bien que tu es le plus gentil garçon du monde. C'est vrai, on ne t'avait pas reconnu, Martin. Bonjour, Martin. Alors tu vois bien, y a pas de problème. Loup-garou, c'est super. Ah, mes infos sont exactes. Il existe bien ce Martin Garou. Non seulement il n'est jamais venu au Grand Conseil, mais en plus il ne fait peur à personne. Voyez comment le peintre, grâce à ses couleurs éclatantes, a su rendre sa toile si joyeuse. Faites-moi une belle peinture avec plein de couleurs. Super. Pour la couleur, pas la peine de prendre des leçons. Je vais en mettre partout. Martin, tu me prêtes ton gros pinceau, là? Je peux sortir, madame, parce que... Oh, saleté de neige et de verglas. Voilà, je suis en retard. Bon, évitons de nous faire remarquer. J'ai vu Martin en monstre, comme je vous vois, monsieur le directeur. Un véritable monstre couvert de sang. Je ne sais quel crime il a commis, mais je vous affirme que nos vies sont en danger. L'heure des décisions courageuses a sonné. La mienne est prise. Je cours m'enfermer à double tour dans mon bureau. Cette fois, Martin semble avoir dépassé les bornes. J'appelle l'inspecteur d'académie. Non, plutôt la police. Et la police? Tu n'en auras pas le temps. Qu'est-ce que... On dirait des empreintes de loup. Ça vient de par là. Pas de doute. Il y a un loup dans l'école. Je vais prévenir les autres. Allez. Mais faut m'emmener où? Allez, avance, tu verras bien. Je proteste. Je vais en référer à l'inspection d'académie, vous savez. Allez, avance. Il devrait être là. Martin, t'es là? Je suis là. Qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? Chut. Monsieur Cornichon vient d'être enlevé par un loup-garou. Il y en a peut-être d'autres dans le coin. Des loups-garous, des vrais? Oui, des vrais. Ils sont partis par là. Nous ne pouvons pas abandonner Monsieur Cornichon dans une telle situation. T'as raison, il faut le retrouver. Oh, qu'est-ce qu'on est venu faire? Je viens, attendez-moi. Oh, on n'y voit rien là-dedans. Là-bas, il y a de la lumière. Regardez. C'est quoi cet endroit? Les traces vont par là. Attention, cachez-vous. C'est nous les loups-garous. C'est nous les méchants garous. C'est nous les méchants garous. Frère Loup, comme à chaque pleine lune, voici le moment venu d'annoncer la tenue du Grand Conseil des loups-garous. Cependant, permettez-moi d'attirer votre attention sur la dernière sottise dont s'est rendu coupable Garou... Garou comment déjà? S'il s'agit d'une bêtise, c'est certainement Garou Gaffeur.
Garou Gaffeur qui a capturé un humain. Il l'a ramené ici, sans l'autorisation du Grand Conseil. Que va-t-on en faire maintenant? Qu'il le mange, ouais, qu'il le mange. Qu'il le mange. Ben non, c'est pas juste. D'abord, si j'ai ramené l'humain, c'est parce qu'il voulait faire arrêter Martin Garou. Garou Gaffeur a eu raison. Seuls les loups-garous peuvent juger un loup-garou. Oui, c'est ce que nous allons faire. Et qu'est-ce qu'on va faire déjà? Eh bien, juger Martin Garou, puisqu'il ne vient jamais au Grand Conseil. Ah, c'est ça. Cependant, frère Loup, avant d'ouvrir la session, permettez-moi d'attirer votre attention sur l'exploit de Garou Gaffeur qui a capturé un humain pour... Et maintenant, un peu de chanson avant de commencer. Pourquoi veulent-ils te juger? Ben, je sais pas, mais l'important, c'est de retrouver Monsieur Cornichon au plus vite. Allons voir de l'autre côté. Vous avez vu, il y a une cage. Martin Matin, alors, toi aussi tu fais partie de la meute? Non, non, mais chut! On a trouvé ce qu'il faut, Martin. Vous aussi, vous êtes là? Reculez, Monsieur Cornichon, on ne voudrait pas vous faire de mal. Oh non! Ça fait du bruit! Je crois bien qu'on nous a entendus. Regardez! Ça vient de là-haut. Allons voir. Restez cachés là, je vais les empêcher de venir jusqu'ici. Désolé pour le tas de bois, frère Loup. C'est ma faute, j'ai glissé. Glissé? Oui, je courais. J'avais peur d'être en retard au Grand Conseil. J'espère qu'il n'est pas encore commencé. Ouais. Martin Garou, tu es accusé d'avoir manqué tous les précédents Grands Conseils de la pleine lune et c'est... Inexcusable. Oui, c'est ça. Inexcusable. Oh, vous savez, moi je ne suis qu'un tout petit loup-garou de rien du tout. Et que depuis ce matin en plus. Depuis ce matin? À d'autres, tu ne vaux pas mieux que le prisonnier moustachu. Moi, je dis qu'on le jette dans le puits sans fond. Au puits, au puits, au Oh non, c'est horrible, grand mot. Je vais... Attends. L'affaire est entendue. Le Grand Conseil déclare que le coupable est condamné à être jeté dans le puits sans fond. Mais quel coupable, grand garou? Ah tiens, ils sont plusieurs maintenant. Voyons, il y a... Le grand moustachu que j'ai fait prisonnier. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est celui-là. Au puits, au puits, au puits, au puits. Et lui alors? Ah, bah puisque personne ne m'écoute, je rentre à la maison. Martin! Qu'est-ce qu'il fait? Il est fou! Non, il va tenter de sauver Monsieur Cornichon. Arrêtez ça tout de suite, enfin, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Arrêtez! Vous n'allez pas laisser faire ça! Grand garou, arrêtez-les! Pourquoi? C'est très amusant. Ah, évidemment, ça ne vaut pas un bon tour de magie. Tu sais, autrefois, j'adorais faire des tours de magie. De la magie? Comme c'est dommage d'avoir renoncé à en faire. Justement, j'avais une idée. Écoutez. Comme loup-garou, tu ne vaux rien. Mais ton conseil est excellent. Tu règles 2 problèmes à la fois. Stop! On efface tout! Frère Loup, dans l'intérêt de notre confrérie, et par la seule force de ma magie, je vais procéder à un transfert de personnalité. Je vais vous montrer de quoi ma magie est capable. Je vais mettre l'esprit de l'un dans le corps de l'autre et vice-versa. Ainsi, Martin Garou se retrouvera dans le corps de ce grand moustachu et sera banni à tout jamais de notre société. J'ai très peur, gros mot. Et si tout s'arrêtait? Et maintenant, place à la magie! C'est merveilleux, gros mot. On les retrouve tels qu'ils ont toujours été. Oui, enfin, presque. Savez-vous, les enfants, tout ça m'a donné une pêche formidable. Je ne me suis jamais senti aussi jeune. Si vous le voulez bien, j'aimerais que vous ne parliez à personne de ce qui vient d'arriver. Vous comprenez? Mon autorité est... Oui, monsieur le directeur, on comprend. C'est parfait. Tu peux aller rejoindre tes camarades, gros mot. Et vous deux, suivez-moi dans mon bureau. Voilà.
Je te confie ce rapport à terminer. Il doit être sur le bureau de l'inspecteur d'académie demain matin. Oh, j'avoue que ça risque d'être un peu fastidieux. C'est pourquoi j'ai demandé à Roxane de t'accompagner. Son aide te sera utile. Et je suis certain qu'en sa compagnie, le temps te semblera moins long. Mais et vous, monsieur? Moi? Mais voyons, je vais te remplacer, Martin. Quoi? Oui, retourner une journée en enfance. Je ne veux pas manquer ça. Salut. C'est comment? Tire, Martin, tire! Allez! Heureusement que demain, tout ça sera terminé. Terminé pour Cornichon, oui, mais pas pour moi. Allons, ne sois pas triste. Tu sais bien que tu seras toujours le Martin qu'on aime. J'ai marqué. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Oh non! C'est quoi ça? Dragon. Je suis dragon aujourd'hui. Bof, tout ça n'a rien de dramatique. Tu en as vu d'autres. Tu es un homme, que diable. Oui, mais enfin, je suis un dragon aujourd'hui. Je crois que le grille-pain est en panne ce matin. Fiston, tu voudrais pas... Ok, pas. Eh ben, tu vois, il faut toujours savoir regarder le bon côté des choses. Et puis j'ai là de quoi calmer rapidement la méchante petite toux de mon gentil petit garçon. Waouh! Génial! Salut Martin! Dragon, c'est vraiment super! Ouais, mais tu vois, pour aller au Cinoche, j'aurais préféré quelque chose de plus discret. Pot de géranium ou pompe à vélo, par exemple. Eh, tu craches du feu, je parie! Ah, ça, j'ai la gorge complètement enflammée. J'espère que ça va se calmer avec les pilules que ma mère m'a données. Parce que pour l'instant, ça n'a pas l'air de faire beaucoup d'effet. Ah, les voilà! Enfin, dépêchez-vous, le film va commencer! Excuse-nous, on a dû faire un grand détour. C'est à cause de l'agent, parce qu'aujourd'hui, je suis un dragon, tu vois. Mais c'est super d'être un dragon, Martin! Oui, mais... Vous m'expliquerez plus tard. Venez, je veux pas rater le début du film. Allô, oui, j'ai terminé. Le film va commencer. C'est ça, je monte tout de suite, monsieur le directeur. Aujourd'hui, je suis riche. C'est moi qui offre la séance. C'est gentil, Martin. Je voudrais 3... Bah, y a personne. Ça va commencer. Tant pis, entrons, on réglera ça plus tard. Je vous rejoins tout de suite. Du cinéma sans popcorn, c'est pas du cinéma. Princesse Gwendoline! Princesse, les seigneurs Eudes de Mortadouille et Gauvin de Tireuse sont en nos murs. Ah ah, tu ne t'attendais pas à nous voir si vite de retour, princesse Gwendoline. Eh bien, nous voilà. Ouah, génial, le dragon! Il y a un dragon dans la salle! Un dragon dans la salle? Bon, où en étais-je? Ah, misérable! Jamais je ne vous laisserai toucher à un cheveu de la blonde Gwendoline! Eh oh, vous autres! Si ça ne vous intéresse pas ce que va devenir la princesse, dites-le tout de suite! Bon, on reprend. J'y crois pas. Vous avez vu? Ce dragon nous parle. Bah oui, il faut toujours s'attendre à de l'extraordinaire quand on est avec Martin, n'est-ce pas? Hé, Martin, ça va pas? Apprenez que je suis le gardien de la princesse Gwendoline. Ah, je comprends. Monsieur est jaloux de mon succès. Monsieur voudrait peut-être qu'on lui confie le premier rôle à ma place. Pas du tout, monsieur le dragon. Si je dérange, je peux m'en aller si vous voulez. Ah, on ne quitte pas un film d'Agénor le dragon avant la fin, monsieur. Ah, le goujat! C'est moi la vedette du film, quand même! Bien sûr, Gwendo, bien sûr. Si on recommençait tout ça, hein? Très bien, d'accord.
Ce Blanc-bec veut vraiment ruiner ma carrière. Je vais le... Soirée soldat. Agénor, je te préviens. Si tu quittes le film, c'est fini. Jamais plus tu ne seras le gardien de la princesse Gwendoline. Écoutez, je suis désolée, mais vous savez, je suis qu'un tout petit dragon de rien du tout. Et seulement depuis ce matin encore. Même que demain, je serai peut-être faux plat ou bien repas fromage, alors... sauf qu'il Ainsi donc, le zébulon zébré va voler de fleur en fleur jusqu'au moment où il va se... Attention, ceci est un flash spécial. 2 féroces dragons sont en train de mettre la ville à feu et peut-être même à sang. Il est recommandé à chacun de se barricader soigneusement chez soi. Les autorités déclarent avoir pris toutes les mesures nécessaires. Enfin, le monde va savoir qui je suis. Moi, Gonzague de Saint-Glinglin, oh, je vais enfin pouvoir me lancer sur les traces de mon glorieux ancêtre, Kevin de Saint-Glinglin, le chasseur de dragons. Je crois qu'on l'a semé. Peut-être pour le moment, mais Agénor reste dangereux tant qu'on ne l'aura pas convaincu de retourner dans son film. Impossible. À chaque fois que j'ai essayé de lui parler, j'ai failli être transformée en grillade premier choix. Impossible pour le dragon que tu es. Mais peut-être bien qu'il accepterait d'écouter une princesse. Là-bas, derrière les arbres, j'ai cru voir une silhouette. C'est peut-être lui. J'y vais. Non, pas toi. Roxane, écoute. Mais reste ici à l'abri. Nous, on va y aller. Ouais. Maintenant, à moi de jouer. Convaincre un dragon ne devrait pas être si compliqué pour la princesse Roxane. Soyez tous très prudents. Aux dernières nouvelles, les 2 dragons auraient été aperçus près du musée municipal. Je vois rien. Moi non plus. Roxane a dû se tromper. Retournons auprès d'elle. Roxane, mais où est-ce qu'elle est passée? Roxane! Bonjour. Toi, laisse-la tranquille ou je te grille. Hé, gros! Mais voilà qui est clair, mon rival se décide enfin à me provoquer en duel. Eh bien, que le meilleur gagne. Pardon, mon brave, pourriez-vous me dire si, par le plus grand des hasards, vous auriez vu passer de redoutables dragons comme ceci? Les dragons, là-bas! Ma foi, ce genou n'est pas maladroit. Mais je ne pense pas être mauvais non plus. Que se passe-t-il, gros mot? Les cachets. Ce sont les cachets qu'il a pris pour soigner sa gorge qui font leur effet au pire moment. Alors, Blanc-bec, on est à bout de souffle? C'est trop horrible, gros mot. Il faut faire quelque chose. Non, Roxane! Écoute-moi, dragon. Je suis la princesse Roxane et je vais tout expliquer. Désolé, princesse Roxane. Je t'écouterai, mais plus tard. Un duel doit avoir un vainqueur et un vaincu. Martin! Derrière toi! Moi, Gonzague de Saint-Glinglin, je vous somme de quoi je vous somme déjà? Ah oui, de vous rendre, c'est ça.
Attention, si tu ne te rends pas à la fin de l'envoi, je te pique. Non, pas ça, pas ça. J'ai horreur des piqûres. Non, 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 pas ça. Non, 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 pas les piqûres. Arrêtez, voyons. Lâchez cette arme. Vite, sortons-le de là. Attendez, je vais vous aider. Où suis-je? Au musée, vous êtes tombé dans l'escalier. L'escalier? Oui, l'escalier. On dirait que le choc lui a fait perdre la mémoire. Oh, c'est mieux comme ça. Je suis vraiment désolé, princesse Roxane. Si j'avais connu plus tôt l'étrange destin de ton jeune ami, jamais je ne me serais mise en colère de cette façon. Oh, tu es tout excusé. Les dragons ont un tempérament de feu, c'est bien connu. Me voilà sans travail maintenant. Mais et le cinéma? Bon, pour moi, le cinéma c'est fini. Remarquez, je ne le regrette pas, la princesse Gwendoline n'était pas gentille avec moi. Mais j'y pense, puisque tu es une princesse, je pourrais devenir ton gardien. C'est une bonne idée, non? J'ai déjà un gardien à Génor. Ah, je comprends. Dommage. Chez moi, on est gardien de princesse de père en fils. Gardien de princesse ou bien gardien de trésor. De trésor? Mais j'en ai un à te confier, moi. Tiens, c'était ma bourse pour le cinéma. C'est bien un trésor, en effet. Martin, tu peux être assuré que je serai le gardien de ton trésor pour l'éternité. En voiture, Agénor! Adieu. Je vais rejoindre les miens. Gonzague m'accompagne. Je crois qu'il est très curieux d'aller visiter le pays des dragons. Chapeau, Martin. Aujourd'hui, t'as été un dragon vraiment super. Oui, le courageux gardien de la princesse Roxane. Ça n'arrive qu'à moi. Tous les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est? Un gros pansement? Je me souviens pourtant pas avoir reçu un pot de fleurs sur la tête cette nuit. Je dois plutôt être un fakir ou un marchand de tapis. Tu n'y es pas du tout, mon petit chéri. Mais je reconnais, livreur Cornac pour Transport Bizarre et compagnie, c'est pas commun. Voici le bon de livraison que j'ai trouvé dans la boîte aux lettres ce matin. J'ai préparé spécialement pour toi un bon plat de riz à l'indienne, fiston. Livrer des éléphants, j'ai pas que ça à faire. Justement, je voulais arriver de bonne heure à l'école. J'ai un petit problème avec mon problème, alors je voulais voir ça avec Roxane. Mais tu n'as qu'un seul éléphant à livrer. En plus, il y a quand même un point positif dans ce métier. Tu ne risques pas d'oublier ton colis en route, puisque pour le livrer, tu dois être assis dessus. Salut, Martin. Dis donc, t'as fait fort aujourd'hui. Il est à toi? Ce matin, je suis Cornac. Je dois le livrer au grand cirque Patapon avant la représentation du soir. Mais je peux pas le laisser là jusqu'à mon retour de l'école. Les voisins vont trouver ça bizarre. Remarque, le bizarre, tes voisins doivent être habitués. Il s'appelle comment? Moi, c'est Boule de Gomme. Toi, c'est Gros Mot. Et mon chauffeur, mon Cornac, c'est toi, Martin. Et il parle en plus. C'est vraiment le genre de truc qui arrive qu'à toi, même qu'il connaît déjà nos prénoms. Oh, fastoche, je suis un éléphant savant, vous savez. Et puis, je ne dormais que d'une oreille. On dit que d'un œil, dormez que d'un œil. D'accord, mais d'une oreille, c'est plus pratique pour écouter. Alors, cette école, on y va? C'est vrai, Boule de Gomme, que t'es un éléphant savant? Bien sûr. J'ai même obtenu un doctorat de mathématiques hilarantes à l'université de Calculsa. Super, tu vas pouvoir m'aider alors. Hé, j'en connais un qui n'a pas su terminer son problème. Oh, l'autre, j'ai même pas pu le commencer. Hier soir, il y avait Super Destructor contre le lémurien diabolique à la télé. Je pouvais pas manquer ça. Ah ouais. Et voilà. Il reste donc 26 ananas pour Héloïse. Et toi, Martin, reprends ta soustraction. Tu verras que c'est 26 et non 25. Oh, merci, Boule de Gomme. C'est bien un truc d'école, ça. Qu'est-ce qu'elle va faire de ces 26 ananas, Héloïse? Je vous le demande. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que vous faites là? Je roule, monsieur l'agent. Sur le trottoir. Que se passerait-il si tout le monde faisait comme vous, hein? Papier! Pardon! Vas-y, Boule de Gomme, encore un petit sprint. Allez, circulez!
Mais que fabrique Grancel? Il devrait assurer le service dans la cour. Mais ma parole, il s'est endormi dans son bureau. Pourriez-vous me dire si petit homme avec gros turban comme ça est arrivé? Oh, Ah oui, je ne l'ai pas vu ce matin, mais ce ne peut être que lui. Non, Martin n'est pas encore arrivé. Compte tenu de l'heure, il ne doit pas être très loin de l'école. Mais pourquoi me demandez-vous cela? Comment je suis arrivé chez toi? Par magie, tout simplement. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas le temps de voir le paysage. C'est très rapide. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Ce délicieux point de vue, justement. Et que diriez-vous de quelques loukoums pour agrémenter le chemin qui nous reste à faire? Tu sais qu'il a de bonnes idées, ton éléphant. On y va. Bah, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Télé blabla, ça fait 2 pièces. Boule de gomme! Ça alors, tu crois qu'on nous l'a volé? Pardon, monsieur, vous ne sauriez pas où est passé l'éléphant qui se trouve égaré là, devant chez vous? Frère, je t'invite à la méditation. Elle m'a aidé à retrouver les clés de la sérénité. Laisse tomber, tu vois bien qu'il est zinzin. Il prend boule de gomme pour une paire de clés. Oh, où est-ce qu'on va le retrouver maintenant? Tu as perdu quelque chose, mon petit? Oui. Mais qu'as-tu donc perdu? Un éléphant, madame. Oh, petit insolent! Dis donc toi, si tu continues à te moquer des gens qui passent, tu vas entendre parler de moi. Mais c'est vrai que je cherche un éléphant. Vous l'auriez pas vu par hasard, monsieur? Oh. Oh, si tu veux mon avis, le mieux est d'aller retrouver Roxane. Elle aura peut-être une idée pour retrouver Boule de Gomme. Bon, il n'y a pas de temps à perdre. Je vais tenter de demander une permission de sortie exceptionnelle. D'accord, on t'attend. Pour moi, boule de gomme a été enlevée. Disparaître avant d'avoir goûté au loukoum, c'est pas normal, ça. Monsieur le directeur, ce serait pour une demande de permission exceptionnelle. On a enlevé l'éléphant de Martin, alors Gros Mot et moi, on voudrait l'aider à le retrouver. Enlevé? Oh, mes pauvres enfants. Le monde marche sur la tête. Permission accordée. La permission a été accordée sans problème. Mais c'est bizarre tout de même, ce brusque intérêt de cornichons et grains de sel pour les pratiques hindoues. Hé! Regardez ça! Les affiches du grand cirque Patapon ont été recouvertes. C'est tout nouveau. Hier soir, je m'étais arrêtée devant elle. Ce Magic Circus, c'est sans doute un concurrent jaloux. Babouche Bey, le fabuleux mage venu tout droit du Tepala. Eh bien, on dirait que c'est lui la vedette du Magic Circus. Oh, c'est bien ce que je pensais. Boule de Gomme aussi vient du Tepala. C'est écrit sur le bon de livraison. C'est où le Tepala? Quelque part aux Indes. Écoute, je crois bien que tout ça a un rapport avec ta transformation d'aujourd'hui. C'est drôle, on n'entend rien, pas le moindre rugissement. On dirait que ce Magic Circus est complètement vide. Ben, pourtant, il y a une représentation ce soir. Si Boule de Gomme est là, on devrait vite le savoir. Un éléphant, ça ne se cache pas dans un dé à coudre. Babouche Bey. Regardez des coupures de presse. C'est titré « Comment Babouche Bey, le grand favori du festival du cirque du Tepala, s'est fait ravir les cornes d'or par l'irrésistible Boule de Gomme ». Et ça, on attendait Babouche Bey, mais c'est Boule de Gomme le rigolo, une fois de plus, qui a gagné. Cette fois, pas de doute. C'est la crainte de voir le grand cirque Patapon supplanter le Magic Circus qui a poussé le mage à faire disparaître Boule de Gomme. Ça pourrait être le motif. Comme le mage n'est pas dans sa roulotte, allons voir sous le chapiteau. Quelque chose me dit qu'il ne doit pas être loin d'ici. Bienvenue à vous, ce grandiose chapiteau du Magic Circus. Que peut fabuleux Babouche Bey pour petits enfants perdus que vous êtes? Eh bien voilà, nous sommes à la recherche d'un animal qui s'est égaré. Et vous, petits enfants, vous vous êtes égarés à l'intérieur de Splendid Magic Circus du fabuleux Babouche Bey? C'est ça, n'est-ce pas? Remarquez, monsieur la babouche, qu'on n'a dérangé personne vu que ce cirque était désert. Comment, petit vermisseau, ose parler à Babouche Bey, l'inégalable? Babouche Bey n'a besoin de personne pour faire fonctionner extraordinaire Magic Circus. Wow, chapeau,
Il est où le truc? Simple apparition, manipulation mentale. Babouche B sait faire. Il peut composer son programme comme il le souhaite. Et voilà! C'est trop génial! Allez, faites-nous encore un truc, monsieur la babouche! Encore? Autre chose alors, petit exercice divinatoire, peut-être, car Babouche B sait tout. Sans blague! Babouche B sait qui toi tu es, Martin. Il sait aussi que tu voulais livrer Boule de Gomme à Cirque Patapon, mettre une nouvelle fois éléphant maudit en travers des monts chemins. Pas du tout, je ne voulais pas, je devais. Ce n'est pas moi qui ai choisi d'être cornac aujourd'hui, c'est à cause du truc... Silence! Ne parlons plus de ça. Maintenant, éléphant devenu petite chose ridicule, sans importance. Comment ça, petite chose ridicule? C'est que j'en suis responsable, moi. Vous l'avez enlevé, c'est ça? Écoutez, rendez-nous Boule de Gomme, sinon je vais... Tu oses défier Babouche B les fabuleux? Tu vas disparaître. Ça aussi, Babouche B sait les faire. Regarde. Non, sauve-toi, Martin! Hey, bientôt, petit poisson pris dans le filet. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Babouche B est les meilleurs. Martin, nous avons eu si peur. Que s'est-il passé? Bah, ce Babouche B est si grand magicien que grâce à son reflet, il s'est fait disparaître lui-même. Pas si grand, il faut pas exagérer. Le pauvre trouve toujours sur son chemin plus malin que lui. Et cette fois, c'était toi, Martin. Content de vous revoir, les amis. Enchanté, mademoiselle. C'est Roxane, l'amoureuse de Martin. Dis donc, la babouche t'a drôlement fait rétrécir. Je me demande comment Patapon va le prendre. Bah, il ne pouvait pas faire autrement pour m'enlever. Remarque, même plus petit, je suis toujours aussi grand. Et puis, je pense avoir ma petite idée sur la façon de présenter les choses. Parfait. Ceci est le bon de livraison de Boule de Gomme. Voyons maintenant où se trouve notre grosse bête. Oh! Salut, patron! Ça va mieux, monsieur Patapon? Mais qu'est-ce qu'il fait? Bah, je lis le contrat que vous m'avez préparé. Il est OK. Je signe. Oh! Le plus petit éléphant savant du monde. C'est une opportunité unique, monsieur le directeur. Je dirais même fantastique. Opportunité unique? Mais oui, tu as raison, c'est complètement fantastique. Moi aussi, je signe. Mon cher Martin, tu as du talent pour dénicher la perle rare. Si tu veux, je peux te proposer un contrat d'agent artistique. Désolé, monsieur Patapon, mais ma livraison est terminée. Pour mes amis et moi, il est temps de retourner à l'école. Très bien, je n'insiste pas. Je vais demander à mon clown Auguste de vous raccompagner. Non content de faire le clown, voilà que Monsieur Martin s'est déguisé en fakir aujourd'hui. Que diable, monsieur Grancel, un peu d'indulgence. N'êtes-vous pas, me semble-t-il, vous-même devenu dernièrement un adepte convaincu du yoga? Ça n'arrive qu'à moi.